Moi, c'est Maëlle Blin, j'ai 20 ans. Je joue actuellement aux Sharks en National 3. Attention, vous êtes au micro. Voilà. Oui, j'ai mis du parfum. Bonjour ma life, salut les vies. Abonnez-vous au compte TikTok, les Sharky, @SH. Il est derrière, il est derrière. Il entend tout. Comme son équipe, Maëlle brille cette saison sous les couleurs d'Antibes. Première et largement devant à 5 journées de la fin, l'accession à la Nationale 2 n'est plus très loin. Il faut présenter une par une. Salut, moi c'est Crack, alias la Craquance. Viens de présenter. De Chica Perfecta. Oui, Maëlle. On est face à la... Super. Je dois dire quoi? Azure Mount. Moi, voilà, je suis là. Je ne parle pas très bien le français. Si, elle parle très bien français. Non, c'est terrible. Et ici, personne vient dans la raquette, genre. Personne. Il y a un interview. Là derrière. Bonsoir. C'est notre star de l'équipe, c'est ça? Non, arrête, je suis gênée là. Allez, je vais m'entraîner. C'est notre force cette année, je trouve. On s'entend tellement bien en dehors du terrain que ça peut que fonctionner sur le terrain et voilà. Est-ce que Maëlle vous a dit que Non. quelqu'un fait une blague pas drôle, on aboie? Et du coup, on est interdit d'aboiement à l'entraînement. 1, 2, 3, ligne de fond. Avant de poser ses valises à Antibes il y a 2 saisons, Maëlle a touché du doigt le haut niveau très tôt, sans doute un peu trop. Originaire de Salon de Provence, elle intègre le pôle espoir d'Aix dès l'âge de 12 ans, avant de filer à l'INSEP et de côtoyer les équipes de France jeunes. Elle décroche dans le Nord son premier contrat professionnel, mais l'expérience n'a pas l'effet escompté. J'ai décroché un contrat pro à Villeneuve d'Ascq à Lille. Et en fait, je pense que j'étais pas prête encore mentalement, physiquement, surtout mentalement, à être apte à jouer en pro. Je pensais que c'était le monde des bisounours où on était là. C'était pas aussi dur quoi, alors que il faut gagner sa place, il faut aller s'entraîner avant, il faut faire des séances indives. Et je pense que j'étais pas prête à 100% comme ça et je m'imaginais pas ça comme ça. Je faisais du 9 heures d'entraînement par jour environ. Donc j'ai complètement craqué et j'ai fait un burn-out au milieu de saison où j'ai dit là c'est stop, je peux plus. J'arrivais même plus à rentrer dans une salle de basket. La jeune femme met plusieurs mois à se restructurer mentalement, mais reste déterminée à repartir de l'avant. J'ai été suivie par une psy, tout ça, et j'ai réussi à mettre en avant ce qui allait pas et essayer de corriger un maximum au début. Et là, je continue le processus, quoi. Je dis pas que c'est parti à 100% parce que je dois encore bien le bosser. Je pense que je suis au début du travail. Je prends pas ça comme un échec, je prends ça comme une force parce que si ça arrivait, c'est que ça devait arriver et que ça devait être sur mon chemin et que je vais encore bosser mentalement et être prête, quoi. À force de caractère, Maëlle rechausse les baskets, foule de nouveau les parquets et se paie même le luxe de décrocher un titre avec les espoirs de Villeneuve d'Ascq. Elle décide l'été suivant de revenir dans le sud, séduite par le projet antibois, mais aussi par l'idée de se rapprocher des siens. Je voulais me rapprocher de ma famille pour me recentrer un peu sur moi, mais je voulais toujours jouer à un bon niveau avec surtout un projet derrière. Là, le projet, c'est de monter en National 2, National 1, etc. le plus vite possible. Et j'avais fait un gros été, un bon 2 mois de prépa à fond et je suis arrivée en forme et j'étais pas là en disant oui, je suis là, j'ai fait du haut niveau. Non, c'était pas comme ça, c'était pour moi je suis pareil que toutes et je suis pas là à me la péter parce que c'est pas dans mes valeurs et c'est pas moi quoi. Bonjour Babybel. Tiens, Esteban. Bonjour mamie. Bonjour Babybel. Ça va Alice? Oui. Ça va Victor? Est-ce que moi je suis encore un ogdog? Mais non, moi je fais dog aujourd'hui. Alors mon rôle au Mont-Saint-Jean, c'est être surveillante, c'est que je suis sur les pauses entre midi et 2. T'as bien mangé? C'est bon hein? Je fais souvent une petite permanence s'il y en a une, je suis dans la cour. Vas-y. Maëlle, comment tu peux être aussi loin qu'il arrive à suivre mes proches? Alors Chloé des Sharks, voilà, elle joue, voilà. Il y a des petits qui jouent aussi aux Sharks, on peut un peu discuter,
posent des questions aussi. Donc moi, avec le peu de vécu que j'ai eu, je peux aussi leur parler et ça fait un peu rêver quoi aussi. Donc j'aime bien partager mon expérience quoi. Maëlle, elle est trop forte au basket. Maëlle n'a pas encore 21 ans et sa carrière ne fait que commencer. Je vais essayer d'avancer et en fait je veux plus me prendre la tête, c'est que si ça vient à moi ça viendra, si ça vient pas à moi tant pis et c'est prendre le moment présent, moment après moment et année par année, match par match, c'est bosser, on verra bien ce qui me tombe dessus ou pas. L'instant présent, ce sont les 5 matchs qu'il reste à Maëlle et ses coéquipières pour conclure la saison de la meilleure des façons. Ce qui est bien dans cette équipe, c'est qu'il n'y en a pas une plus haute que l'autre ou quoi. On apporte chacune un petit truc. Il n'y en a pas une qui va se la péter ou il n'y en a pas une qui va prendre le melon. On croise les doigts, mais normalement la nationale 2 quoi.